Et c'est l'instant politique, comme tous les matins avec Gilles Bronstein. Bonjour Gilles. Bien, c'est l'instant de vous dire bonjour. Bonjour à tous. Et c'est l'instant de dire bonjour à notre invité, Vikash Dorasso. Bonjour. Bonjour. Ancien footballeur professionnel, tête de liste Décidons Paris, soutenu par la France Insoumise dans le 18e arrondissement. Donc après votre carrière de footballeur, vous lancez aujourd'hui dans la politique. Pourquoi vous engagez dans cette campagne ? Je voudrais rectifier, en assemblée de Décidons Paris récemment, il a été validé un binôme tête de liste avec Daniel Simonet de la France Insoumise. pour Paris. Moi, je me propose à être tête de liste Décidons Paris dans le 18e. Et le but, nous, c'est de faire des citoyennes, des habitants. Et donc, les gens peuvent rejoindre cet appel, participer aux groupes thématiques qui vont élaborer la campagne et le programme, et ensuite aussi être candidat. Ça, c'est très important. Ce sont vraiment les habitants et les habitantes de Paris, du 18e aussi, qui pourront être candidats. Ça, c'est le plus important pour nous. C'est une démarche citoyenne. Et pourquoi vous lancez dans cette aventure ? Parce que alors récemment, le point de départ, c'est le combat qu'on a mené face à la mairie du 18e, mais aussi à la gentrification et les riverains qui voulaient enlever un petit terrain de foot. On s'est battu, on a fait garder ce petit terrain de foot pour la jeunesse, pour le sport, pour l'espace public. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent public, de l'espace public aussi? Qu'est-ce qu'on fait de cet espace? Et contre les discriminations, pour l'entraide, pour le vivre ensemble, pour le lien social. Et à la suite de cette victoire, j'ai eu envie de m'engager, de faire plus. Moi, j'ai envie que les gens soient heureux. Moi, je suis heureux. Je suis malheureux de voir des gens qui souffrent, des gens précaires. Dans le 18e arrondissement, il y a beaucoup de gens qui Voilà, souffrent. et partout. Moi, je viens d'un HLM au Havre et j'ai pas oublié d'où je venais, même si après, j'ai fait une carrière de foot et aujourd'hui, tout va bien pour moi. Mais Libération dit ce matin que vous avez rencontré Anne Hidalgo pour être sa tête de liste dans le 18e. Ça m'a été confirmé. Ça m'a été confirmé par son entourage il y a quelques minutes. C'est faux. Ils peuvent encore vous confirmer tout ce qu'ils veulent. Moi, j'ai rencontré tout le monde. Tout le monde voulait m'avoir comme soutien pour les européennes d'abord, puis après pour les municipales. Et puis après, je connais un peu Anne Hidalgo. Pierre Abadan m'avait contacté pour parler de sport à ce moment-là. Et je lui ai dit OK, moi je veux bien. Qui s'occupe des sports au Québec. Voilà. Je vais a priori m'engager. J'aimerais rencontrer Anne Hidalgo aussi pour lui parler du City Stade. On s'est dit des choses comme on s'est dit des choses avec tous les autres partis. La confirmation de toutes ces rencontres m'a fait prendre cette décision d'aller avec Décidons Paris. Et juste, je vais terminer. M'a fait aussi comprendre que le politique ne s'intéressait pas à l'habitant, à l'habitante, au citoyen. Il s'intéressait à l'entre-soi, à avoir des postes. Ça, c'est très important dans notre démarche et dans ma démarche. Je suis un citoyen, je suis un habitant de Paris et j'ai le droit, cette démocratie, la France me permet de me présenter à une élection municipale, une élection importante. On ne me l'autorise pas, je ne me le suis jamais autorisé, je vais me l'autoriser et tout le monde a le droit de faire ça. La politique n'appartient pas à des gens qui ont fait l'ENA. Justement, vous parlez des citoyens et des Parisiens. Anne Hidalgo promet un référendum sur Airbnb après les municipales, justement parce qu'elle estime que ça prive les Parisiens de logement au profit des touristes. Est-ce que c'est une bonne idée, ce référendum? Est-ce que je ne sais pas, je n'ai pas envie de parler de ce qu'elle va faire. Moi, j'ai envie de parler de ce que nous, on va faire. Airbnb, ça concerne les Parisiens. Nous, on va le faire. Nous, évidemment, on est contre tout ce qui est plateforme qui enrichit quelqu'un, qui enrichit des gens qui ne payent même pas d'impôts en France, que ce soit à ce niveau-là. Je ne sais pas, moi, les trottinettes, c'est pareil. Il y a vraiment pas que ça. Deliveroo, par exemple, c'est quelque chose qui tue les commerces, les restaurants dans le lien social. On ne va plus au restaurant, on contacte Deliveroo, on massacre le petit restaurateur qui a du mal parce que les prix ne sont pas les mêmes, etc. Donc, moi, l'argent public, l'espace public, c'est très important. Moi, je veux que les transports soient gratuits, par exemple. Je veux qu'on ouvre les stades, je veux qu'on ouvre les parcs, je veux qu'on crée des espaces verts pour tous les Parisiens, qu'on respire beaucoup mieux. Vikash Dorasso, on va revenir sur les manifestations à Paris à l'occasion, Gilles, du premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Oui, c'était samedi. On va voir des images qui circulent beaucoup ce matin. Les voici. L'IGPN est saisi après ce tir de ce qui semble être une grenade. On vient de le voir dans l'œil d'un manifestant. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que la police protège le pouvoir politique, protège l'État et protège pas les citoyens. Moi, le premier rapport que j'ai eu, et c'est le premier rapport qu'on a tous dans les quartiers, dans les banlieues, dans les quartiers populaires, le premier rapport qu'on a à la police, c'est un rapport de peur. Vous, ça a été votre premier rapport avec la police? Oui, ça a été un contrôle de police. Et ce sera à vie comme ça. Évidemment, dans d'autres quartiers, c'est pas le même rapport qu'on a à la police. Et là, dans les manifestations, c'est un droit de manifester.
Ils devraient nous protéger et juste que ça se passe bien. Les gens qui sont là, ils sont en galère, ils souffrent. Ils viennent pas manifester pour le plaisir. On prend pas son samedi après-midi sur son temps libre pour venir manifester et créer des problèmes. Compris. Donc, ils devraient nous protéger. J'ai fait une manif, la manif du 1er mai et la manif aussi pour le climat. On a été nassés très vite. La manif n'a pas eu lieu. Il y avait des familles, il y avait des personnes âgées, il y avait des enfants qui ne pouvaient pas sortir de la manif. D'accord, j'entends, mais si les manifs ne peuvent pas avoir lieu, c'est aussi à cause des images qu'on va voir maintenant. Non, il faut inverser la violence. Laissez-moi. Voilà, certains casseurs sont beaucoup plus violents, comme en témoignent ces images. Est-ce que la violence peut être aussi, selon vous, un moyen de se faire entendre ? Moi, je condamne ce genre de violence, mais je pense que le pouvoir politique est bien plus violent que ces gens. La société est bien plus violente. Elle crée de la misère, de la précarité. Le pouvoir politique est plus violent que ces gens. Évidemment, ce que fait Macron aujourd'hui, c'est vendre. En fait, Macron, c'est quand même le président qui prend aux pauvres pour donner aux riches. À aucun moment, Robin des Bois, lui, il prenait aux riches pour donner aux pauvres. Macron, lui, fait l'inverse. Et c'est que ça. Toutes les mesures, retraite, vendre ADP, vendre la Française des Jeux, voilà, c'est que créer de la misère, que créer la précarité. Vikash Dorasso, vous considérez comme porter pas un maillot, mais un gilet jaune ? Ah oui, moi je suis gilet jaune, ouais, évidemment, je les soutiens, je suis avec eux. Évidemment, aujourd'hui, moi j'ai joué au foot, j'ai gagné de l'argent, je suis dans un quartier plutôt cool, mais je n'ai pas oublié d'où je viens et je n'ai pas oublié qu'il y a des gens qui souffrent. Donc évidemment, moi je veux améliorer le sort des uns et des autres. Alors, on va changer de maillot, on va parler du maillot bleu avec la question de notre partenaire Slate.fr qui vous pose cette question. Didier Deschamps doit-il sélectionner de nouveau, faire rejouer en équipe de France Karim Benzema ? Par rapport à cette question, moi, c'est plutôt les propos de Le Graët qui me dérangent. Alors, après avoir... Alors, attends, on les rappelle, Noël Le Graët a dit que pour Karim Benzema, c'était terminé sa carrière en bleu. Alors, mais ça rejoint la société dans laquelle on vit, hein. Je veux dire, c'est une fédération démocratique, normalement, et c'est le président qui estime qu'il est à vie président. Et il peut se permettre de donner un avis sportif. Mais là, mais c'est important. On a peu de temps. Le problème n'est pas Noël Le Graët, le problème est Karim Benzema. Est-ce qu'il faut qu'il revienne en équipe de France ? En fait, il devrait être sélectionnable, puisqu'il joue encore, il joue à un très haut niveau. Vous pensez qu'il ne l'est pas pour des raisons de racisme comme lui non, l'a dit ? Peut-être pas. En tout cas, c'est le dirigeant, c'est pas le technicien, c'est pas Deschamps qui dit ça. Deschamps, en tant que technicien, pourrait dire « je ne sélectionnerai plus ce qu'il dit. Benzema ». Il l'a déjà dit. Mais comment un dirigeant peut dire ça ? Il peut estimer qu'il est président à vie. Il y a un vrai problème démocratique. Merci Vikash Dorasso qui se lance donc en politique. Merci d'avoir été avec nous dans l'Instant Politique sur France Info.